Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du vendredi, l'immobilier en question. Comme tous les marchés, l'immobilier est sujet à des arnaques. Nous allons essayer de les identifier et qu'il est primordial d'aiguiser votre œil pour les repérer le plus rapidement possible. Cela vous permettra d'économiser du temps, bien sûr, de l'argent. Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Oui, parce que les arnaques, c'est pas immobilière dans le bien immobilier, mais ça peut être également une escroquerie au prêt immobilier. Aussi. Alors le secteur de l'immobilier compte malheureusement dans ses rangs des gens mal intentionnés qui n'hésitent pas à soutirer de l'argent à des propriétaires. Alors, la première arnaque, c'est l'arnaque aux fausses visites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Jacques, sur l'arnaque aux fausses visites? Ça existe, ça? Ça existe. Comment ils s'y prennent, ces gens-là? Parce que il faut quand même rappeler que quand on parle d'arnaque, bien évidemment, ça ne provient pas des agents immobiliers ou des banques ou des courtiers en prêt immobilier, mais ce sont des personnes extérieures qui jouent le rôle de professionnels, très bien joués du reste parfois, et pour essayer de vous arnaquer, tout simplement. Alors, ils se prétendent professionnels, ils montent leur société en dehors du territoire français, donc ne sont pas forcément soumis aux lois françaises. L'arnaque à la visite, elle est simple. Ce sont des gens qui vont regarder sur les sites d'annonces en particulier. Ils vont repérer, Pascal, vous avez votre maison à vendre, elle est peut-être en ligne depuis un certain temps, vous n'avez pas de visite. Et donc, ils vont vous contacter parce qu'ils ont l'acheteur miracle au prix miracle, et ils vont vous dire que voilà, il faut passer par eux parce qu'ils ont la visite et qu'ils vont vendre la maison. En tant que vendeur, si vous êtes un peu dans le besoin ou si ça fait un petit peu de temps, vous allez vous dire, bon bah oui, pourquoi pas, ça va aller. Et par contre, en échange de cette visite, ils vont vous demander une rémunération parce que voilà, pour couvrir les frais, pour pouvoir faire la visite. Et l'arnaque, en fait, elle est là. Vous allez verser une somme, 400 € par exemple. Vous donnez cette somme et puis vous attendez la visite. Bon, cependant, armez-vous de patience parce que la visite, elle va pas venir tout de suite, voire jamais. Mais une fois que vous avez viré cette somme et que cet argent n'est plus sur le territoire français, mais dans des paradis fiscaux, après, vous ne pouvez plus recouvrer votre argent. C'est ça, le mode opératoire est toujours le même en fait. Toujours. C'est-à-dire qu'ils ont des bureaux, allez, on va pas citer, à Malte ou ailleurs, et effectivement, il y a des call centers et les télévendeuses, elles sont là, elles appellent, etc., et pour accrocher le client. Alors, rappelez-nous quand même les conditions en tant qu'agent immobilier, et vous, Xavier, en tant que courtier en immobilier, en prêt immobilier, est-ce que vous avez le droit, vous, Xavier, de demander de l'argent à un client tant qu'il n'est pas passé chez le notaire, que vous n'avez pas obtenu ce prêt et passé chez le notaire? Absolument pas. Ni les courtiers, ni les banquiers n'ont le droit de demander des frais de dossier, des frais de quoi que ce soit, même pas 1 euro, tant qu'il n'y a pas eu le déblocage de fonds. Donc vous faites une demande de crédit, il y a des frais de dossier, il y a des frais de courtage, ça fait partie du crédit. Tant que ce crédit-là n'est pas débloqué au passage notaire pour la signature de l'acte authentique et vraiment acheter le bien, personne n'a le droit de vous demander 1 seul euro d'avance. Et vous, Jacques, en tant qu'agent immobilier, je crois que vous êtes réglementé par une loi qui date de 1970, je crois? C'est ça, c'est la loi Hoguet, c'est très simple. Nous n'avons le droit d'être rémunérés qu'à partir du moment où la signature est réitérée, c'est-à-dire constatée par un notaire, et l'acte inscrit. Et c'est le notaire qui paye l'agent immobilier, et non pas le particulier qui paye l'agent immobilier. Tout passe par la comptabilité de notaire, qui est officier ministériel. Donc, on peut quand même rappeler à nos auditeurs qu'en aucun cas, on ne paie pour vendre sa maison ou obtenir un crédit tant que c'est pas passé chez le notaire. Ne jamais avancer d'argent, ça c'est la règle. C'est ça. C'est une loi. Donc du moment que l'interlocuteur que vous avez en face de vous vous demande de contrevenir à une loi, c'est forcément qu'il y a quelque chose de pas clair qui se cache derrière. Et si quelqu'un vous téléphone en vous disant vous savez que votre maison, vous l'avez mise en vente dans une agence immobilière à 150 000 € et qu'on vous en donne 180 ou 200 000 € et qu'on a le client sous la main, ça, faut pas croire à ces choses-là, ça n'existe pas, quoi. Après, il y a un ancien écrivain qui avait écrit là-dessus, Ulysse et le chant des sirènes, me semble-t-il. C'est ça, c'est ça. Au pire, vous signez un mandat, vous faites une transaction normale, mais surtout ne pas verser d'argent d'avance. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ces gens-là appellent quand même des vendeurs, souvent, qui sont sur des sites particuliers, on va dire.
Oui. La proie est plus facile, Jacques. La proie est plus facile et c'est très simple d'avoir les coordonnées, puisque le vendeur étant en particulier voulant vendre par lui-même, il va répondre à tous les appels. Bien sûr, bien sûr. Alors, Jean-Claude qui me dit j'ai réservé, j'ai vu une maison à vendre dans le sud pour mes vacances. J'avais réservé cette maison et en fait, quand je suis arrivé, donc j'ai envoyé de l'argent, j'ai payé la location et quand je suis arrivé, il n'y avait pas de maison. Et en piochant un peu, il s'est aperçu que ces gens-là avaient fait une capture d'écran de maison qui était allouée sur un site quelconque, je ne sais pas, il ne m'a pas donné de site, et en fait, elle était repassée en pub à un prix défiant toute concurrence de location sur la Côte d'Azur en plein mois d'août. Oui. Même cas de figure que l'arnaque au... Même cas de figure, et Jean-Claude ne pourra pas récupérer son argent si en plus dans le contrat il est stipulé qu'il y a un versement d'art et non une avance. Si ce sont des arts, même si la location n'est pas effective, ils sont non récupérables. C'est ça, il n'a rien récupéré, donc il a porté plainte, etc. Et c'est là qu'il s'est aperçu qu'il n'était pas tout seul dans ce cas-là. Voilà. Après, si la plainte est reconnue et qu'il y a un jugement, il faut voir ce qui sera récupéré, mais sur le principe, pas de location. Même chose, ne jamais... Alors, il y a quand même, on peut donner aussi comme information aux auditeurs qu'il y a des moyens quand même quand on est en face quelqu'un, quand on est en face un agent immobilier, quand on est en face un courtier en assurance, il y a quand même des sites qui nous permettent d'aller premièrement vérifier qui ils sont. On peut les citer, Infogreffe, Société.com, etc. On va déjà voir si Jacques il a une société, s'il a pignon sur rue, s'il a une carte professionnelle. S'il a une carte professionnelle. Et puis je suppose que pour vous c'est la même chose. C'est la même chose, ça s'appelle l'ORIAS. Donc l'ORIAS, c'est un registre où tous les professionnels du financement de l'assurance doivent être inscrits. Alors ça passe des banques, même les banques doivent être inscrits à l'ORIAS, tous les courtiers sont à l'ORIAS, vous avez les chaires de patrimoine, tous les gens qui ont un rapport, si vous voulez, avec le financement, le monde de la finance, doivent être inscrits sur ce registre-là. Pour s'y inscrire, il faut aussi montrer patte blanche. Quand on s'y inscrit, il faut un extrait de casier, il faut des diplômes, il faut un minimum de savoir-faire. Donc c'est vrai que quand vous avez un doute sur un interlocuteur financier, quelle que soit la partie financière, du conso, de l'IMO, peu importe, vous pouvez vérifier sur orias.fr tout simplement. Quelle que soit la profession, puisque là on parle même de courtier et d'agents immobiliers, mais quelle que soit la profession, il y a un doute. La première chose à faire, c'est d'aller vérifier l'exactitude de la société, puisque en fait, une carte de visite, c'est facile à imprimer, et n'importe qui peut imprimer des cartes de visite et distribuer les cartes de visite. Donc, voilà. Et si les gens ont des doutes, si ce sont des gens qui sont censés exercer sous enseigne, parce que moi personnellement ça m'est arrivé où j'avais des gens qui prospectaient sous mon enseigne, qui ne faisaient pas partie de ma société, on a des clients qui sont passés pour savoir si effectivement ces gens travaillaient chez nous. En étant en enseigne, on peut aussi se renseigner auprès du siège et avoir des informations vérifiables et quantifiables. Oui, d'où l'avantage, puisque effectivement, vous faites bien de souligner, Jacques, vous appartenez à une enseigne nationale et mondiale, leader mondial même, et effectivement, rien n'empêche un client potentiel de téléphoner au siège et puis de demander si telle agence implantée à tel endroit dans telle ville fait bien partie du réseau de franchise en question. Exactement. Alors, je ne sais pas si on va avoir beaucoup de temps là, parce que je vois un doigt qui se dresse et la direction me fait signe qu'il ne nous reste plus qu'une minute, que le temps passe vite sur ces émissions. J'aurais aimé qu'on parle des arnaques au crédit. Alors là, ça c'est votre partie, Xavier. Les arnaques au crédit et les escrocs se spécialisent quand même. Comment vont-ils s'y prendre? Alors en deux mots, parce que là, ça va couper. C'est les mêmes arnaques partout. C'est-à-dire qu'on vous promet d'avoir un crédit, et en réalité, on vous demande d'avancer des fonds, des frais de dossier, etc. On vous fait une fausse attestation, un faux accord de principe sous réserve que vous versiez un apport, par exemple. Vous envoyez l'apport. Évidemment, vous ne le renvoyez jamais, vous ne recevez jamais vos offres de prêt. Merci messieurs, on n'a plus de temps. On va se retrouver quand même la prochaine fois pour la seconde partie des arnaques immobilières et en matière de crédit. Merci d'avoir accepté l'invitation, Xavier. Merci Pascal. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jacques.
Vous pouvez retrouver ce mag immobilier sur notre site ou application sensation.fr. Alors tenez, je rappelle, l'application, là je ne peux pas vous la faire voir, mais la dernière fois j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais l'application, c'est Radio Sensation Officielle. Vous voyez, c'est pas professionnel, c'est Radio Sensation Officielle. Je vois la direction qui rit un peu dans ses moustaches, là, parce qu'elle se dit, il va me le sortir, Pascal, il va me le sortir. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission, la seconde partie des arnaques immobilières. Très bonne soirée, bonsoir.